Mes chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, mes amis, mes compagnons de pèlerinage sur ce chemin de foi parfois escarpé, bonjour à vous tous! Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la tendresse infinie du Père et la douce communion du Saint-Esprit enveloppent chacun de vos cœurs en ce matin que Dieu nous accorde encore une fois. Avant de commencer ensemble cette prière du matin, je veux vous accueillir avec tout l'amour du cœur et vous inviter à faire un geste très simple, mais très précieux pour cette famille spirituelle. Si ces moments de prière vous touchent, si vous ressentez une paix nouvelle, une force venue d'en haut ou simplement la douce présence de Dieu quand vous écoutez ces messages, alors je vous invite avec beaucoup d'affection à vous abonner dès maintenant à la chaîne et à activer la petite cloche. En vous abonnant, vous recevrez chaque matin et chaque soir ces prières qui vous accompagnent, qui vous couvrent de la protection du Très-Haut, qui renouvellent votre force intérieure et qui vous aident à rester proche du Seigneur tout au long de la journée. Vous faites partie d'une grande communauté qui prie ensemble, qui se soutient dans la foi, qui cherche la face de Dieu jour après jour. Votre abonnement aide vraiment à toucher encore plus de cœurs qui ont besoin d'être encouragés, consolés ou relevés. Merci du fond du cœur pour votre fidélité, pour vos « Amen » dans le silence et pour ce petit geste d'amour qui fait grandir le royaume. Et maintenant, préparons-nous à entrer ensemble dans la présence du Seigneur. Allons-y, que Dieu vous bénisse abondamment ce matin. Regardez autour de nous, la nuit s'est retirée. Une lumière nouvelle perce l'horizon. Le jour se lève avec sa promesse silencieuse. C'est un jour que l'Éternel a fait. Nous sommes encore là, vivants, respirants, gardés pendant notre sommeil, appelés une fois de plus à marcher avec lui. Avant que les bruits du monde ne reprennent leurs droits, avant que les soucis d'hier ne viennent frapper à la porte de notre âme, avant que nos agendas ne nous happent et ne nous dispersent, je vous invite à faire quelque chose de très ancien, de très simple et de très puissant. Arrêtons-nous ensemble. Posons tout ce qui nous encombre et venons nous tenir devant le visage de notre Dieu. Ce matin, je vous propose une grande prière du matin. Une prière longue, fraternelle, profonde, que nous allons élever comme l'encens du matin autrefois dans le tabernacle, comme la louange qui montait du cœur de David dès l'aurore. Elle sera développée parce que certaines âmes ont besoin de temps pour pouvoir enfin déposer leur fardeau, respirer, écouter, recevoir. Nous n'allons pas nous contenter de quelques phrases rapides. Nous allons prendre le temps de parler à Dieu, de lui parler vraiment, de lui ouvrir notre cœur en profondeur. Dans cette prière, nous allons demander 3 choses avec ferveur et avec foi. 1. La force que seul le Saint-Esprit peut renouveler en nous quand nous sommes à bout de nous-mêmes. 2. La protection puissante et tendre du Très-Haut sur cette journée qui commence, sur nos familles, sur nos chemins, sur nos pensées et sur nos cœurs. 3. Et par-dessus tout, que chacun de nous soit touché, vraiment touché, par la main du Seigneur. Que quelque chose se réveille, que quelque chose soit guéri, fortifié, embrasé, consolé ou transformé à l'intérieur. Alors je vous demande, là où vous êtes, si vous le pouvez, fermez les yeux un instant. Posez votre main sur votre cœur ou ouvrez simplement vos paumes vers le ciel. Respirez lentement, laissez vos épaules retomber et unissons-nous maintenant dans cette prière. Je vais prier à haute voix comme si nous étions tous rassemblés devant l'autel. Dites « Amen » dans votre âme chaque fois que votre cœur le ressent. Allons-y ensemble. Ô Dieu éternel, Père très saint, Créateur du matin et de toute lumière, toi qui as dit que la lumière soit, et la lumière fut, toi qui fais lever ton soleil sur les justes et sur les injustes, nous venons à toi en ce matin tout neuf, les mains ouvertes, le cœur offert, reconnaissant d'être encore là, vivant, gardé, aimé. Nous te louons, Seigneur. Nous te louons parce que tes compassions ne sont pas épuisées. Nous te louons parce qu'elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Lamentations 3:22-23. Ce matin, nous te disons, Seigneur, nous voulons voir du neuf. Nous voulons que tu fasses du neuf dans nos cœurs fatigués, dans nos pensées encombrées, dans nos relations blessées, dans nos combats qui semblent ne jamais finir. Fais du neuf dans nos foyers, dans nos finances, dans notre santé, dans nos rêves.
dans nos espoirs qui se sont fanés. Avant toute autre demande, nous te remettons cette journée qui commence. Elle t'appartient déjà. Nous ne sommes pas les maîtres du temps, mais les intendants de ce que tu nous confies aujourd'hui. Alors prends ces heures, prends nos pas, nos paroles, nos silences, nos regards, nos luttes, nos joies, nos larmes cachées. Nous te les offrons avant même de les vivre. Seigneur Jésus, toi qui as marché sur cette terre, toi qui as connu la fatigue des longues journées, la pression des foules, la solitude de la nuit, la tentation au désert, tu comprends parfaitement ce que nous vivons. Alors nous commençons par te confesser nos faiblesses d'hier et nos fragilités d'aujourd'hui. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne quand nous avons porté des rancunes jusqu'au soir. Pardonne quand nous avons murmuré au lieu de te bénir. Pardonne quand nous avons choisi le silence au lieu de défendre la vérité. Pardonne quand nous avons regardé ailleurs au lieu de te chercher. Pardonne nos distractions, nos impatiences, nos jugements hâtifs, nos peurs qui nous paralysent, nos colères mal maîtrisées, nos pensées impures, nos paroles blessantes, nos manques d'amour, nos égoïsmes cachés, nos négligences envers ceux que tu nous as confiés. Nous reconnaissons humblement que sans toi, nous ne pouvons rien faire qui est une valeur éternelle. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15:5. Mais nous nous accrochons à ta promesse fidèle. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Jean 1:9. Alors nettoie-nous ce matin, Jésus. Lave-nous par ton sang précieux. Revêt-nous de ta justice. Que nous puissions nous lever aujourd'hui avec un cœur léger, une conscience apaisée, des pieds prêts à marcher dans tes voies, et des lèvres prêtes à te louer. Et maintenant, ô Dieu de toute puissance, nous venons te supplier pour ta force. Tu connais nos limites. Certains d'entre nous se sont réveillés déjà fatigués avant même d'ouvrir les yeux. Certains portent des fardeaux plus lourds que leur âge. Certains ont des combats intérieurs qui durent depuis des mois, des années. Certains se sentent au bout de leurs ressources, au bord de l'abandon. Mais ta parole est vivante et elle ne ment jamais. Il donne de la force à celui qui est las, et il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. Les jeunes gens se fatiguent et se lassent, les jeunes hommes chancellent et tombent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe 40, 29, 31. Alors ce matin, Seigneur, renouvelle-nous, verse une nouvelle mesure de ta force dans nos corps épuisés, dans nos âmes découragées, dans nos volontés qui chancellent. Donne-nous la force de commencer cette journée avec toi et non contre toi. Donne-nous la force de dire non à la tentation dès les premières heures. Donne-nous la force de parler avec douceur quand nous avons envie de crier. Donne-nous la force de pardonner avant même que la journée ne commence vraiment. Donne-nous la force de sourire à celui qui nous blesse. Donne-nous la force de persévérer quand tout nous pousse à abandonner. Donne-nous la force de témoigner de toi-même quand nous avons peur. Donne-nous la force de rester fidèles dans les petites choses que personne ne voit. Donne-nous la force de porter le fardeau des autres sans nous plaindre. Donne-nous la force de continuer à croire quand les réponses tardent. Donne-nous la force de louer quand les larmes coulent. Donne-nous la force de prier quand les mots nous manquent. Donne-nous la force de rester debout quand le monde nous pousse à nous asseoir. Esprit Saint, viens maintenant. Viens comme un feu qui réchauffe ce qui est devenu froid. Viens comme une huile qui fortifie les membres fatigués. Viens comme un vent puissant qui soulève les ailes de l'aigle. Viens comme une pluie qui fait reverdir ce qui était desséché. Toujours nos cœurs là, toujours nos genoux qui tremblent, toujours nos mains qui lâchent prise. Viens et fortifie-nous dès ce matin. Et maintenant, Seigneur des armées célestes, nous implorons ta protection sur cette journée qui s'ouvre devant nous. Tu connais les dangers qui rôdent, les accidents sur la route, les paroles blessantes qui peuvent sortir de nos bouches, les tentations qui arrivent sans prévenir, les mauvaises nouvelles qui peuvent tomber à n'importe quel moment, les maladies qui circulent, les influences invisibles qui veulent voler notre paix, les découragements qui veulent nous faire plier, les critiques qui veulent nous décourager, les comparaisons qui veulent nous voler notre joie, les distractions qui veulent nous détourner de toi.
Mais nous proclamons ce matin ta parole avec autorité et avec foi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Psaume 91:4. Oui, Seigneur, nous voulons demeurer sous ton abri aujourd'hui. Nous voulons rester à l'ombre de tes ailes. Envoie tes anges autour de nous dès maintenant. Qu'ils campent autour de nos maisons, autour de nos voitures, autour de nos lieux de travail, autour de nos enfants à l'école, autour de nos parents, autour de nos conjoints, autour de nos amis, autour de tous ceux que nous aimons. Que ton sang précieux trace un cercle de protection autour de tout ce qui nous concerne. Protège nos pensées, qu'aucune pensée destructrice ne prenne racine aujourd'hui. Protège nos paroles, qu'elles soient pleines de grâce et de vérité. Protège nos regards, qu'ils restent purs. Protège nos cœurs, qu'ils restent tendres envers toi et envers les autres. Comme tu as touché les yeux des aveugles et qu'ils ont vu la lumière du jour. Comme tu as touché la main de la belle-mère de Pierre et que la fièvre l'a quitté. Comme tu as touché le cœur de Matthieu, au bureau des impôts et qu'il a tout laissé pour te suivre. Comme tu as touché la femme courbée depuis 18 ans et qu'elle s'est redressée pour te glorifier. Comme tu as touché le cœur de Zachée, perché sur son arbre, et qu'il a été transformé. Comme tu as touché Pierre, après son triple reniement, et qu'il a pleuré d'amour. Comme tu as touché les disciples enfermés dans la peur, et qu'ils sont sortis proclamer l'Évangile avec audace. Comme tu as touché la multitude affamée, et qu'ils ont été nourris. Comme tu as touché les cœurs endurcis, et qu'ils ont été brisés de repentance. Toujours-nous de la même manière, Seigneur. Esprit Saint, viens. Viens comme un feu qui purifie ce qui est souillé. Viens comme une huile qui guérit les blessures cachées depuis trop longtemps. Viens comme une pluie douce sur une terre desséchée depuis des mois. Viens comme un souffle qui ranime ce qui était étouffé. Toujours nos cœurs qui se sont endurcis hier. Toujours nos peurs que nous camouflons derrière un sourire ou derrière le silence. Toujours nos blessures que nous n'avons pas encore montrées à personne. Toujours nos espoirs qui se sont fanés. Toujours nos zones mortes, nos rêves oubliés, nos promesses non tenues envers toi. Toujours nos colères enfouies, nos hontes secrètes, nos doutes que nous n'osons pas confesser. Toujours nos solitudes même, quand nous sommes entourés. Toujours nos échecs que nous n'avons pas encore pardonnés à nous-mêmes. Toujours nous, Seigneur. Fais fondre ce qui est gelé. Fais revivre ce qui est mort. Fais brûler ce qui doit être consumé. Fais jaillir des larmes si elles doivent laver l'âme. Fais jaillir la joie si elle doit éclore aujourd'hui. Fais jaillir la louange si elle a été étouffée. Nous voulons te sentir ce matin. Nous voulons que quelque chose bouge à l'intérieur de nous. Nous voulons être troublés par ton amour. Nous voulons être bouleversés par ta tendresse. Nous voulons être changés, même d'un seul degré, à ton image. Seigneur Jésus, toi qui as pleuré sur Jérusalem, toi qui as pleuré devant le tombeau de ton ami Lazare, toi qui as prié avec des cris et des larmes dans le jardin, tu comprends tout ce que nous portons. Alors prends nos fatigues accumulées, prends nos déceptions, prends nos pourquoi, que nous n'osons murmurer qu'à toi. Prends nos solitudes, même quand nous sommes entourés. Prends nos échecs que nous n'avons pas encore pardonnés à nous-mêmes, et donne-nous ta joie. Donne-nous ta paix qui surpasse toute intelligence. Donne-nous ton feu qui ne s'éteint pas. Donne-nous ton souffle qui redonne vie. Nous te confions aussi ceux qui se sont réveillés ce matin dans la détresse. Ceux qui ont peur de la journée qui commence. Ceux qui attendent un diagnostic médical. Ceux qui pleurent un être cher parti trop tôt. Ceux qui luttent seuls contre des addictions. Ceux qui se sentent inutiles, invisibles, oubliés de tous. Ceux qui ont perdu l'espérance. Ceux qui n'osent même plus prier. Visite-les ce matin, Seigneur. Qu'ils sentent ta main posée sur leur épaule, qu'ils entendent ta voix plus forte que leurs pensées accusatrices, qu'ils soient touchés par ton amour qui ne se lasse jamais. Enfin, Père très bon, nous te louons pour ta fidélité qui ne connaît pas de matin sans miséricorde. Nous te louons parce que tu es déjà en train d'agir, même quand nous ne voyons rien encore. Nous te louons parce que tu es notre berger, notre rocher, notre refuge, notre sauveur, notre ami fidèle.
Au nom puissant, doux et victorieux de Jésus-Christ, nous commençons cette journée. Nous la commençons en toi Par toi, et pour toi. Amen, amen, amen. Mes frères et sœurs, restez encore un petit instant dans le silence. Laissez l'Esprit continuer de prier en vous avec des soupirs inexprimables. Que cette journée soit placée sous le regard bienveillant de Dieu. Que chaque pas soit accompagné de sa présence. Et qu'en arrivant au soir, nous puissions dire avec reconnaissance, « Le Seigneur a été avec moi aujourd'hui. Allez maintenant porter la lumière. Le monde a besoin de ce que Dieu a mis en vous ce matin. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Qu'il fasse luire sur vous sa face et vous fasse grâce. Qu'il tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.